Geoffroy Guenen, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir pour cet entretien. Et s'il y a bien un domaine pour lequel la question du rapport au temps est essentielle, à mon avis, c'est la finance. Investir, c'est en quelque sorte imaginer le futur, les besoins de demain et les activités qui vont permettre de les rencontrer. Du coup, j'ai envie de vous demander, sur base des investissements que vous pouvez constater aujourd'hui, à quoi va ressembler la société de 2030 ou de 2040 ? Alors merci pour cette question. Je n'ai pas de boule de cristal. Je peux juste vous parler de 5 grandes tendances de fond qui marquent la société aujourd'hui, qui va la marquer de plus en plus dans les 10 à 20 prochaines années. Alors tout d'abord, il y a évidemment le changement climatique, peut-être le chamboulement le plus important. Lié à cela, il y a l'épuisement des ressources planétaires et la gestion des déchets. Le troisième chamboulement, c'est tellement la digitalisation qui est en cours depuis déjà plus de 2 décennies et qui s'accélère avec le Covid. On a également la recherche de l'individu d'un meilleur bien-être, d'une meilleure santé. Et alors finalement, la démographie, je parle évidemment de la migration d'un côté et du vieillissement de la population. Et les solutions à ces grands défis passent évidemment par le comportement de chacun, individu, entreprise, politique, mais aussi, nous le pensons, par l'innovation. La créativité est primordiale. Et si on voit le chemin parcouru depuis 10 ou 20 ans par cette innovation, entre autres dans les technologies de l'information, quand on voit qu'aujourd'hui, en un clic, on peut joindre son collègue en Australie, à New York et être en visuel aussi bien qu'en réel. On peut parler également des progrès énormes de la science, de la médecine. On a d'ailleurs trouvé un vaccin en moins d'un an. Et aujourd'hui, la chirurgie, elle est robotisée. Donc, il y a énormément d'innovation. Le chemin d'innovation ces dernières années est énorme. Et donc, on peut être assez positif et on sera émerveillé dans 10-20 ans d'où sera la société. Au niveau des facilités de chacun, au niveau du bien-être, de la santé de chacun, et même au niveau du climat, même si on sait que ça va s'aggraver, on peut être assez optimiste. On voit qu'on a une transition énergétique qui commence, qui est en train de s'accélérer, et on a une finance elle-même qui devient de plus en plus responsable, plus verte, et qui va pousser dans ce sens dans les 10 à 20 prochaines années. Ça veut dire que vous observez un changement d'attitude des investisseurs. Le rendement n'est plus nécessairement le premier critère pour déterminer les investissements. Il y a d'autres critères qui émergent? Alors tout à fait, et tout ça évidemment très lié. Moi je vais revenir sur deux événements majeurs. Alors évidemment on s'en souvient pour la plupart 10-15 ans, la grande crise financière 2007-2009, aussi dramatique si je puis dire que la crise de 1929. Et cette crise, ces premiers événements a amené quelque chose de très positif, ce sont des régulations très fortes, notamment au niveau de la gouvernance, de la transparence, mais aussi de s'assurer la compréhension du risque par les investisseurs finaux. Le deuxième événement, ce n'est pas tout à fait un événement, c'est plutôt la conscientisation de ce drame climatique qui a engendré également beaucoup de régulations. Donc on voit aujourd'hui des régulations européennes, on appelle ça les Green Deals, en Europe, aux États-Unis, même en Chine, vraiment une accélération de régulation. Et à côté de ça, très intéressant, c'est une nouvelle demande au niveau des investisseurs. Et notamment et surtout la tranche d'âge 20-40 ans, qui est aujourd'hui demandeuse non pas uniquement d'un rendement, mais d'un rendement responsable. Donc on est aujourd'hui vraiment devant, pour nous, je vais l'appeler ça un tsunami perpétuel, en tout cas une vague géante qui va durer très longtemps dans le temps, de l'E, S et G. Le E pour environnement, le S pour le côté investissement social, c'est-à-dire social dans le sens faire attention à comment les entreprises traitent leurs employés, et le G au niveau de gouvernance, prudence. Dans les 10 prochaines années, nous estimons que l'investissement, en tout cas en Europe, va être à grande majorité responsable et ça aura un impact sur l'économie, et ce qui est déjà le cas aujourd'hui. Et est-ce que ce sont des tendances que vous observez depuis longtemps ou bien est-ce que le Covid marque un tournant ou une forme d'accélération ? Alors le Covid, si je reprends les 5 grandes tendances, les méga trends, on voit que ça a un impact et ça a été un accélérateur, on va dire, en termes de tendance. Évidemment, la digitalisation, c'est évident, le télétravail, aujourd'hui tout le monde le connaît. Et d'ailleurs, la petite anecdote, c'est qu'il y a une pénurie mondiale de semi-conducteurs, de matériel informatique et tout ce qu'on veut en la matière. Il y a une accélération également au niveau de cette volonté d'aller vers un bien-être, vers un meilleur équilibre de vie, si je puis dire, santé et bien-être. Et alors, il y a une partie conscientisation, si je puis dire, plutôt au niveau environnement, qui a moyen de faire du business autrement.
que ce soit en voyageant moins au niveau business, en faisant du télétravail, on peut être plus conscient de l'environnement tout en travaillant autrement. Donc, le Covid, le télétravail, ça a dû être aussi votre quotidien. Donc, les tendances que vous observez ont aussi dû frapper les gestionnaires de fonds eux-mêmes. Et votre propre rapport au temps, le temps professionnel, le temps privé, est-ce que ce sont justement des changements d'attitude de la part des investisseurs, des gestionnaires de fonds qui se répercutent tant sur leur vie privée que sur leur vie professionnelle? Et est-ce que c'est des choses qui vont être durables selon vous? Ici aussi, une question d'actualité, hein. On est en septembre, la rentrée des classes est passée, et on va avoir la rentrée au bureau. Après un an et demi, c'est quand même énorme de télétravail, quasi full-time, je parle ici du milieu de la finance, en tout cas du milieu de l'investissement dans la finance. On va retourner au bureau avec un nouvel équilibre. On parle de 2 à 3 jours de télétravail selon les entreprises. Alors, je vais revenir sur l'expérience du télétravail de ces derniers 12-18 mois. Très positif évidemment pour l'employé, flexibilité évidemment familiale, moins de stress, moins de navettes à faire, moins courir. Également un employé qui se sent plus autonome et qui remercie son entreprise. Au niveau de l'entreprise, également beaucoup de positif, puisqu'on a une réduction des coûts. Il ne faut pas le négliger, hein. Moins de voyages, entre autres, pour des entreprises multinationales, ça réduit fortement les coûts. On a également des réunions peut-être plus efficaces aussi, puisqu'on peut se permettre en vidéo de faire plusieurs choses à la fois. Donc une plus grande productivité au niveau de l'entreprise qui s'y retrouve. Ceci étant dit, il y a eu un grand manquement. Le manquement, c'est le côté contact humain, très important pour l'employé. On n'est pas fait pour vivre dans une boîte. Déjà, mais pour l'entreprise aussi, puisque la culture d'entreprise est primordiale, il est très difficile de garder ou de construire une culture d'entreprise par les multimédias. Donc la relation physique est évidemment importante, mais en tout cas, le Covid a eu un impact très positif sur une nouvelle organisation du travail. Et du point de vue du rythme de vie, parce que j'imagine la finance est un métier particulièrement exigeant, ce rythme a dû quand même être fort transformé par la période du Covid. Ah, c'est très clair, hein. Je pense que ce n'est pas lié qu'à la finance. Je pense que dans n'importe quelle entreprise, on a un rythme de vie assez soutenu. Et je pense qu'ici, ça a été le bon moment, l'opportunité de réfléchir à tout cela et aussi de comment travailler. Et donc je pense qu'on verra dans les prochaines années une évolution chez chacun qui est pour moi positive pour tout le monde, hein, employé comme au niveau des entreprises. Et ce n'est pas parce qu'il y a moins de travail presté qu'il n'est pas. Donc la productivité, elle n'est absolument pas liée avec le toujours plus vite, toujours plus fort, qu'il y a moyen de trouver un équilibre plus humain, on va dire. Merci beaucoup, merci pour cet entretien et bonne continuation. Avec tout grand plaisir.